Ah, vous êtes vraiment des chanceux cette année. Regardez, il est quoi? Il est 7 h du matin sur le salon Rétromobile. Il n'y a personne. Le public n'est pas encore là. Nous sommes des privilégiés. Normalement, cette barrière, interdit de la franchir. Allez, on se permet tout. Et puis regardez cette Formule 1 Ferrari exceptionnelle. Interdit de la toucher normalement. On s'autorise pas mal de choses ce matin pour vous. Et puis vous savez quoi? J'ai pas vraiment envie de marcher finalement pour me déplacer dans les allées. On va appeler un taxi, c'est plus simple. Taxi? C'est quoi cette voiture? Alors cette voiture-là s'appelle la Minima et c'est un concept de voiture des années 70 qui a été pensé, réfléchi par un ingénieur français, l'ingénieur Victor Bouffort, et qui s'était dit de toute façon il va falloir faire des petites voitures citadines à 2 places, mais qui roulent au moins à 120 km/h. Et il l'avait décliné dans un concept aussi de voitures partagées, de voitures pour tout le monde. Il était prévu qu'il fasse des stations dans les grandes villes et les mettre en libre service. Fermer les portes? Bien sûr! Portes coulissantes déjà à l'époque? Mais oui, parce qu'il était prévu qu'elles soient garées dans les grandes villes par choc arrière contre trottoir. Et une porte qui s'ouvre prend beaucoup trop de place. Concept très étonnant. Ah, vous avez un petit peu de mal à freiner quand même. Non, tout va bien. Bon, je suppose que si vous arrêtez, c'est qu'on est arrivé? Voilà. Eh bien parfait, merci beaucoup. Bonne journée. Eh ben, pareil, de même. Au salon Rétromobile, on fait donc de belles rencontres. Mais il y a surtout des centaines de magnifiques autos à découvrir. Des modèles d'une autre époque, des voitures mythiques, des sportives au palmarès incroyable ou encore de véritables curiosités. Laissez-vous guider, nous avons sélectionné pour vous les incontournables de cette édition 2017. Pour débuter notre tour d'horizon du salon, nous vous emmenons sur l'un des plus beaux stands. Il regroupe quelques-unes des Formule 1 les plus étonnantes de l'histoire. Parmi elles, cette incroyable Tyrrell P34 à 6 roues, une auto victorieuse du Grand Prix de Suède en 1976. À découvrir également de somptueux exemplaires de Formule 1 4 roues motrices, une technologie apparue dans cette discipline en 1961 dont l'efficacité ne sera jamais vraiment au rendez-vous. Et le symbole de cet échec, c'est peut-être malheureusement cette Cosworth qui n'a jamais franchi le cap des qualifications en Grand Prix. Comme toutes les Formule 1 4 roues motrices, elle souffrait de 2 problèmes majeurs. D'abord un surpoids lié à la transmission intégrale et puis également un cruel manque de maniabilité et d'agilité. Ça a quasiment sonné le glas des espoirs de Formule 1 4 roues motrices. C'est bien dommage. Et lorsque l'on parle de Formule 1, évidemment Ferrari n'est jamais bien loin. À l'image de cette splendide F500 auréolée de 2 titres mondiaux en 52 et 53. Mais la plus exclusive des Ferrari présentes à Rétromobile, c'est elle, la 250 GT SWB, l'une des plus belles sportives de l'histoire, victorieuse à 3 reprises des 24 heures du Mans. Et puis vous vous dites évidemment qu'avec un tel palmarès, cette voiture doit coûter très cher. Eh bien, vous avez raison, je suis au volant d'un modèle estimé à plus de 8 millions d'euros. Ferrari, vous le savez moins, c'est aussi une très courte apparition en rallye, et même dans la fameuse catégorie des groupes B que l'on retrouve ici, dans une exposition très prisée des spectateurs. Souvenez-vous, les groupes B, c'était ça. Des monstres de puissance lancés à 200 km/h, c'est l'âge d'or du rallye, parfaitement symbolisé par la démoniaque Peugeot 205 T16. Sur le salon, on la retrouve aux côtés d'autres monstres sacrés comme la Lancia Delta S4 ou encore l'Audi Quattro S1 et son moteur de 550 chevaux, aujourd'hui encore le plus puissant jamais vu en championnat du monde des rallyes. Ce sont des voitures qui ont pris aussi une valeur assez folle ces dernières années. Ce sont des voitures qui avoisinent quand même le million d'euros maintenant. Donc c'est vrai que ce sont des autos qui sont très rares, qu'on voit rarement rouler justement et que dès qu'elles roulent, c'est assez phénoménal pour le public, pour les pilotes. C'est vraiment des autos de légende. Et en parlant de légende, il y en a quasiment dans toutes les allées à Rétromobile. Les marques les plus prestigieuses sont au rendez-vous. Bentley, Mercedes, Jaguar, Bugatti. Il y en a pour tous les goûts. On peut même croiser des chars datant de la Première Guerre mondiale.
Plus moderne, chez Porsche, c'est ce break qui a retenu notre attention. Un modèle unique, jamais commercialisé. Une 928 en mode break de chasse, offerte par la marque à Ferry Porsche pour ses 75 ans. Au programme, 4 vraies places et sans doute la Porsche la plus pratique de l'histoire avant l'avènement des SUV. Enfin, si vous avez l'œil, vous risquez d'être étonné en découvrant un tracteur au milieu du très chic stand Aston Martin. Alors vous vous demandez sans doute quel est le rapport entre ce tracteur et Aston Martin. Eh bien, en 1947, la famille Brand, famille d'un investisseur britannique, a pris le contrôle d'Aston Martin. Mais avant, elle vendait des tracteurs comme celui-ci. Diesel, transmission automatique, c'était innovant. En tout cas, c'est là qu'a débuté le rêve Aston Martin de l'ère moderne. Un rêve qui passe par la toute première Aston Martin DB produite en 1949 à seulement 15 exemplaires. Mais aussi sans doute, dans votre imaginaire, par la célèbre DB5, remplie de gadgets, conduite par James Bond en Goldfinger. Et les gadgets, souvenez-vous, il y en avait vraiment beaucoup sur cette voiture. Ça commence par les pare-chocs de défense à l'avant. Vous avez la mitrailleuse sous les optiques. Si on passe sur le côté, c'est pas très visuel, mais à l'intérieur des rétroviseurs, vous avez des radars. Si on se baisse, on découvre un toit ouvrant. C'est pas pour profiter du soleil, c'est pour pouvoir éjecter le siège passager. À l'arrière, on va découvrir aussi caché dans les feux stop, de quoi pouvoir lancer de la fumée, de l'huile. On a également un aileron pare-balles. Et puis on va terminer avec ces jantes, ces extensions de jantes. Ça ne devait pas faire du bien. Au final, que vous soyez petit, grand, passionné ou tout simplement curieux, vous trouverez forcément de quoi vous divertir au salon Rétromobile. Au pire, vous apprendrez quelque chose.